La cantatrice chauve de l'Ionesco et l'avare de Molière, fait par Jana Jaber. Table de contenu. Dans la table de contenu, on a les personnages, analyse de thèmes, résumé du pièce de théâtre et la comparaison. Table de contenu. Les trois thèmes que j'ai choisis sont l'absurdité, le langage et le temps. Le premier thème, c'est l'absurdité. Partie 1. Il n'existe aucune logique entre les dialogues, les scènes sont décousues, les paroles n'ont ni queue ni tête. Dans cette pièce, rien ne fait de sens. L'horloge des Smith sonne indifféremment. 3, 2 ou 7 coups, peu importe quelle heure. Ensuite, nous sommes dans une pièce hors du temps et de l'espace. En effet, les Smiths ne savaient pas quelle heure il est. Le public perd ici toute la notion du temps. Il n'y a aucun indice pour tenter de déterminer la durée des scènes et dialogues. Ces scènes et dialogues sont apocalyptiques et semblent ne jamais se terminer. C'est partie 2. Les dialogues aussi sont invraisemblables. Ils n'ont a priori aucune raison d'être prononcés à l'instant où ils le sont. Les personnages ne s'écoutent pas, ne répondent pas d'autres questions sans lien apparent, se contredisent. Deuxième thème est le langage, partie 1. L'auteur a complètement déconstruit son dialogue. En effet, ceux-ci n'ont aucune logique. Des détails triviaux sont donnés, ce qui rend instables les lecteurs qui ne comprennent pas le sens ou l'intérêt de ces mots. Et il n'y a pas d'élément réel pour distinguer clairement l'expéditeur du destinataire. Lorsque Madame Smith parle à haute voix dans son salon pour énoncer le repas qu'il vient de faire, on ne sait pas si elle s'adresse à son mari, au public ou à elle-même. Deuxième thème. Par conséquent, l'auteur nous a montré une scène où les informations sont incomplètes et où il est difficile d'en tirer quoi que ce soit. Les scènes sont complexes et incroyables. Leurs apparitions absurdes et grotesques sont toutes risibles. Leurs personnages sont dérangés et leur langage non organisé constitue une caricature de grands malentendus. Ce genre de langage contribue à la bande dessinée de l'œuvre et donne au public une certaine chance de s'échapper car il peut se laisser attirer par le son de la voix et leur contenu de dialogue n'a pas véritable but bénéfique. Le temps. Le temps et l'espace, éléments fondamentaux de toute dramaturgie, sont également distordus, puisque la pendule ne cesse de sonner des heures fantaisistes et que l'espace est ironique, qualifié d'anglais dans les discadides initiales. Les personnages. Les Smiths sont un couple de bourgeois britanniques d'âge inconnu qui vivent dans une maison à Londres. Pour eux, le temps ne semble pas avoir d'importance, car ils ne connaissent jamais l'heure et leur horloge capricieuse leur donne l'heure qu'ils veulent. Mr. Smith porte des lunettes, fume une pipe et a une moustache grise, comme tout ce que le couple possède. Lui et sa femme ont eu 3 enfants, un garçon dont nous ne connaissons pas le nom, Hélène et la cadette Peggy. Madame Smith est une femme exceptionnelle et son mari la décrit comme une personne très intelligente, mais sensible. Au cours du livre, elle commentait à voix haute plutôt que de se parler à elle-même du repas
qu'elle et sa famille ont mangé pendant la journée. C'était un monologue interminable qui semblait agacer Mr. Smith, qui lisait le journal à côté. Il a continué à taper sur sa langue comme s'il s'exprimait des ennuis. Martin, Elizabeth et Donald sont plusieurs amis des Smiths. Ils ont été invités un par un, puis ont fait irruption dans la maison des Smiths sans aucune logique. Au début de la scène, l'étrange couple ne s'est pas reconnu. Ils se racontent leurs aventures et leur histoire, et les histoires se chevauchent toujours. Ce n'est que lorsque Martin a mentionné le thème d'avoir une fille aux yeux bleus et aux yeux rouges, Alice, que M. Martin a pensé qu'il y avait trouvé sa femme. Cependant, le personnage de Marie nous a expliqué qu'ils n'étaient pas les époux respectifs l'un de l'autre, et malgré ces coïncidences, il avait tort. Les personnages, partie 3. Marie. Elle est la bonne des Smith. C'est une femme lunatique. Elle se met à pleurer puis à rire sans aucune raison apparente. Têtue, selon les dires de Madame Smith, et autoritaire au vu de la façon dont elle s'adresse aux Martin, qui sont ici invités. Elle est l'amie intime du pompier, ce qui lui reprochait car lorsqu'ils sont ensemble, elle n'a plus aucune retenue et enfreint ce qu'il appelle la pudeur britannique. Au cours de scène, elle révélera par humour que son vrai nom n'est aucun autre que Sherlock Holmes. Le pompier est un homme farceur. Il se cache après avoir sonné à la porte de Smith, qui connaît beaucoup d'anecdotes farfelues. Son travail est d'éteindre tous les incendies de la ville, or il ne trouve pas. C'est pour cela qu'il vient demander aux Smith s'ils n'ont pas un petit qui couvre. Il leur explique que peu d'incendies peuvent être éteints car il leur faut être naturalisé anglais, ne pas être prêtre et autres règles plus aberrantes les unes que les autres. Le pompier. Résumé du livre. Dans l'intérieur bourgeois anglais, les Smith échangeaient souvent des clichés non coordonnés et étaient interrompus par un étrange balancier. La bonne, qui prétendait être Sherlock Holmes, a annoncé la famille Martin. Seuls, ils ont découvert par une série de coïncidences qu'il était marié depuis de nombreuses années. Avec l'arrivée des Smith, ils ont eu du mal à entamer une conversation. Après avoir sonné la cloche vide, le chef des pompiers est entré dans l'arrêt. Il n'y a pas de feu à éteindre. Il se met à raconter des fables absurdes, suivi d'autres personnages. La servante qui a reconnu la capitaine comme que son premier amour a également voulu participer, mais a été cruellement rejetée. Les pompiers qui ont pris les retraites rapidement et les deux couples n'ont échangé que des clichés et sont devenus de plus en plus désordonnés. Après un cri, tout est revenu en calme. Martin a ensuite repris le début du jeu du couple Smith. Des structures des deux pièces. La structure d'une pièce de théâtre normalement comporte au minimum de 5 actes, et grâce au décor, nous pouvons connaître où les personnages sont lieux. Mais on peut voir que la cantatrice chauve n'a pas d'acte, mais elle a en scène. L'autre côté, il n'y a pas de nœud, de coup de théâtre dans cette pièce. Si on le compare à l'Avare est une comédie de Molière qui a 5 actes. Des structures. Les genres des deux pièces de théâtre. L'Avare est une comédie de Molière en 5 actes. Il s'agit d'une comédie de caractère dans laquelle Harpagon se caractérise par sa cupidité satirique. Harpagon a tenté de forcer sa fille à se marier tout en protégeant obstinément une cassette pleine d'or. La cantatrice chauve est une pièce de genre de l'absurde. Le personnage parle de dialogue qui n'a pas de sens ou n'est qu'une pantomime. L'histoire ne va pas suivre un chemin logique.
Le présentant du théâtre de l'absurde dit qu'il n'y a pas de vérité, c'est pourquoi la recherche de la vérité en renvoyée au théâtre de l'absurde. C'est le contraire du drame classique. Le dialogue et le langage sont complètement différents. Je ne peux pas comprendre ce que les gens veulent dire en lisant. Bien que ce soit clair, cela n'a aucun de sens. Toutes les situations sont surréalistiques.